En trading, il est important de trouver la méthode qui vous correspond. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Pomarède, je suis trader sur actions américaines depuis plusieurs années et je suis spécialement day trader, donc je fais du court terme sur les marchés financiers. Et aujourd'hui je voulais faire cette vidéo parce que c'est très important pour vous qui peut-être commencez ou débutez à vous intéresser au trading, de savoir quelle est la méthode qui vous correspond. Et quand je dis méthode, j'inclus dedans le marché choisi et le style de trading adopté, d'accord? Parce que quand vous commencez le trading, vous allez vous tâter à plusieurs marchés. Généralement, vous allez commencer sur des marchés que j'ai envie de dire gratuits et accessibles à tous et à tous les portefeuilles, c'est-à-dire le Forex, qui est justement un des marchés les plus compliqués de tous, parce qu'il y a énormément de fluctuations de marché, énormément de faux signaux, énormément de news économiques et politiques qui font varier et valser les marchés, d'accord? Donc, forcément, on va commencer par ça. Mais admettons que vous ayez commencé par un autre marché, ou que vous ayez la possibilité de travailler sur d'autres marchés. Le problème, c'est que les gens qui débutent vont avoir tendance à commencer un marché en fonction de là où ils ont gagné en premier. Et donc, là où ils vont garder un bon souvenir en mémoire, en disant, là, j'ai tradé sur les matières premières, par exemple l'or ou l'argent, j'ai gagné alors que j'ai commencé sur le Forex et j'ai perdu. Donc ils vont tout de suite abandonner le Forex et ils vont s'attaquer aux matières premières. Et le problème là-dedans, c'est que c'est bien de faire ça, c'est motivant de commencer à sélectionner, à se dire ça y est, j'ai l'impression de me spécialiser sur un marché, c'est une très bonne démarche. Par contre, elle peut ne pas correspondre à votre emploi du temps actuel. Si par exemple vous êtes en train de travailler et que vous êtes en 35 heures comme tout le monde, et que vous faites 9h, 17h comme un peu tout le monde, ou 10h, 18h, 19h, vous allez vous apercevoir que le marché que vous adorez, vous ne pouvez pas le travailler parce qu'à ce moment précis, vous êtes au travail. Et que les plus belles opportunités que vous avez sont généralement pendant que vous êtes au travail. Ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est le raisonnement inverse, c'est de commencer à vous attaquer au marché financier en fonction de votre emploi du temps à vous. Si vous rentrez par exemple le soir vers 19h, peut-être que vous avez le temps de travailler sur d'autres marchés, des marchés encore ouverts, comme les marchés américains, que ce soit les indices ou les actions, par exemple. Ou alors, dans ce cas-là, effectivement, des marchés qui cotent 24 heures sur 24. Mais là aussi, attention, même les marchés qui cotent 24 heures sur 24, il y a des créneaux horaires plus importants que d'autres pour ces marchés. Je fais référence, par exemple, pour citer que lui, à l'euro-dollar. Forcément, la plupart des fluctuations de l'euro-dollar vont avoir lieu en matinée, parce que l'Europe, sous le créneau des horaires, et c'est plutôt le matin, voilà, que ça se passe. L'après-midi, on bascule plutôt sur les marchés américains. Et donc, du coup, vous risquez d'être frustré si vous ne pouvez pas vous attaquer convenablement à un marché qui vous correspond, plutôt que d'un marché où vous avez eu un bon souvenir de gain par le passé. Donc, il est très important pour vous, quand vous commencez le trading, quand vous allez vous mettre au trading, à choisir un marché qui correspond non seulement à vos emplois du temps, ça, c'est pour le style de marché, mais aussi à votre style à vous de personnalité, de d'aversion au risque, c'est-à-dire l'unité de temps, c'est-à-dire est-ce que vous serez plutôt du très court terme, du moyen terme ou bien du long terme. Il y a des gens qui résistent un petit peu moins au stress et du coup ils sont plutôt tendance, et ils ont tout à fait raison, à faire du swing trading, c'est-à-dire des mouvements sur quelques jours, quelques semaines, un peu plus long terme, quoi. D'autres qui sont capables de travailler sur du day trading, voire même du scalping, parce qu'ils ne veulent pas être exposés trop longtemps au risque. Donc, à chacun son style, chacun son appréhension du risque. Moi, par exemple, je sais que je fais du scalping ou du day trading, voilà, selon les trades, le temps qu'ils mettent à se dessiner. Mais j'ai toujours eu un peu peur en swing trading de voir sur les marchés US que je travaille, les actions précisément, un gap contraire le lendemain à l'ouverture. Et du coup, cette peur qui est un peu idiot, je dois reconnaître, mais qui est naturelle, me fait que je suis plus à l'aise avec le day trading. Alors peut-être que ça changera par le futur, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc tout ça pour vous dire qu'il est très important que vous choisissiez votre marché avant de vous décider, que vous choisissiez votre style avant de vous décider. Et pour ça, je vous conseille évidemment de vous orienter vers de la démo dans un premier temps pour voir comment vous réagissez face au marché, comment vous appréhendez face au marché, même si ce n'est pas de l'argent réel. Au moins, ça vous permettra de vous familiariser avec les marchés, avec le passage d'ordre, avec le money management un petit peu, en essayant de jouer le jeu, en faisant comme si vous travaillez de manière réelle. Et ensuite, seulement, vous prendrez une décision en fonction de vous et de votre emploi du temps, parce qu'évidemment, pourquoi je dis tout ça? Parce que tout le monde ne quitte pas son job pour faire du trading. C'est clair, c'est net, c'est précis. D'ailleurs, je vous déconseille de le faire, de quitter votre job pour faire du trading. Si à la limite vous êtes au chômage, c'est une superbe opportunité d'apprendre le trading, ça c'est sûr. Si à la limite vous êtes pendant des vacances et que vous avez le temps de vous mettre au trading, excellente idée aussi de pouvoir vous
familiarisé avec le trading, mais évidemment, le travail est un frein sur votre emploi du temps et du coup sur le style de trading et de marché que vous pouvez adopter et celui qui vous correspond le mieux. Donc la méthode de trading, voilà, comme je le répète, c'est deux choses. C'est déjà le style de marché, le genre de marché que vous préférez. Et deuxièmement, c'est votre style en termes d'horizon de temps. Très court terme, moyen terme, voire long terme. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas aussi à me mettre un pouce, ça me fera très plaisir. Et ceux qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche pour évidemment être averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.